Kéla, avec un ciel dégagé, ensoleillé, profite bien des opportunités générées par le soleil grâce à l'ONG Energia Mali, dirigée par l'ancienne ministre de l'Environnement Keïta Aïdambo. Déterminée à gagner le pari de l'autonomisation économique des femmes, surtout de Kéla, cercle de Kangaba, à travers l'accès de celles-ci aux énergies renouvelables. Et les actions de Energia Mali sont bien visibles ici avec l'installation de ce champ solaire à travers le projet Autonomisation économique des femmes à partir des énergies renouvelables dans le village de Kéla, commune de Minidjan, cercle de Kangaba, d'où l'intitulé du projet. L'ONG Energia Mali a vraiment facilité le travail pour les femmes de Kéla. Nous produisons normalement la glace vendue à seulement 100 francs. Nous ne connaissons pas de coupure d'électricité. Nous avons généré beaucoup de revenus à travers cette unité de production installée par l'ONG Energia. Nous avons pu multiplier les frigos de 3 à 5 et construire la maison. Un sujet qui nous touche tous de près, à savoir la cuisson propre et les foyers améliorés. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'engagement et la détermination de chacune d'entre vous à participer à cette démonstration. Votre présence ici témoigne de votre souci pour l'environnement et pour la santé de votre communauté. Nous sommes réunis aujourd'hui pour découvrir ensemble les avantages des foyers améliorés en matière de cuisson propre. Cette activité, rappelons-le, fait suite à la formation reçue par les femmes de Kéla il y a de cela quelques mois. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de démonstration culinaire. Ces foyers représentent bien plus qu'un simple matériel de cuisine. Ils incarnent une solution concrète et efficace pour réduire les émissions de fumée nocives, économiser de combustible et préserver notre environnement. Toutefois, nous savons qu'en matière d'économie d'énergie et de cuisson propre, il existe plusieurs modèles sur le marché national. Certains d'entre eux de la société Katiné-Kadji vous seront présentés tout à l'heure. Et les autorités communales attestent la véracité des actions de l'ONG Energia. C'est un sentiment de joie, de fierté, d'avoir ce geste, ce don de la part de Energia à travers ses partenaires, et dans le cadre de l'autonomisation des femmes, surtout des femmes rurales de Kéla. L'impact est grand. Nous, les habitants de Kéla, on a été honorés. Ici, chez nous, nous n'avons pas eu de pénurie de glace. Et si ailleurs, on vendait de la glace à 400 francs, 1000 francs, chez nous, ici, nous avons eu la glace à 100 francs. Et à travers l'énergie solaire. Energia Mali a souhaité profiter de la quinzaine de l'environnement pour interagir avec vous sur les deux thèmes qui sont respectivement celle du 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse. Le 17 juin, Journée mondiale de lutte contre la désertification, le thème « Unis pour les terres, notre patrimoine, notre avenir ». Ces deux thèmes sont évocateurs de la situation de forte dégradation de l'environnement et des ressources naturelles que nous vivons, non seulement au niveau mondial, sous-régional, mais national, et pour laquelle nous devons changer de paradigme pour sauver notre planète. Le Mali a un taux de croissance annuel moyen de 3,6%, ce qui entraîne une forte menace sur les ressources naturelles en général, qui se dégradent de plus en plus. En effet, chaque année, notre pays perd 100 000 hectares de forêt du fait de la déforestation. Cette situation est due essentiellement au fait que 90% de l'énergie domestique est utilisée pour la consommation des ménages, créant ainsi une grande déforestation sur tout le territoire national. Les femmes étant les principales utilisatrices de ces sources d'énergie, il est essentiel qu'elles puissent mieux comprendre les défis et enjeux liés à cette surexploitation.
Elles sont plus de 1620 femmes à bénéficier directement du projet. L'un des objectifs phares de l'initiative, créer des sources de revenus durables en faveur des femmes. Sabula niko muso dɔrɔn an bɛɛ de muso ye ne ye muso ka représentante wa me musa muso ka ko de la muso bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ yen nɔ de. L'opportunité que l'ONG Energia a donnée aux femmes de Kela est sans commentaire. Nous remercions infiniment la présidente de l'Energia et ses partenaires d'avoir pensé aux femmes de Kela. Voilà, donc on b'o foli kɛ Energia mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Glace ko a diyara ye. Glace ka gɛlɛn sisan kosɛbɛ surtout Bamakɔ yan fan fɛ. Hali Kangaba ya ɲina a gɛlɛyara. Mais Kela k'aw tɛ se ka gɛlɛya fɔ a la. O tɛ se k'a fɔ fiyewu. Donc o foli bɛ ne yɔrɔ la k'a fɔ Madame Keita ye a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen. Ala k'u sara. Ala ka caman wɛrɛ nɔgɔya u ye u bɛ se ka mun lase an ma an bɛ se ka nafa bɔ min na. K'a fɔ Kela musow ye aya nin ye baara de y'u bolo. Nin ye baara de ye n'a ma ɲɛ mɔgɔ ye fɛn ta ka na d'i ma. N'i y'a minɛ ka ɲɛ a k'a ye ba k'a baara a bɛ se ka dɔ wɛrɛ las'i ma min tɛ nin si ye a b'a tigilamɔgɔ timinandiya e b'a ye a yɛrɛ nana a y'a ye bi a nisɔndiyara kojugu n'i ye glace yɛrɛ i b'a dɔn ko glace yɛrɛ yɛrɛ de don. Voilà, donc o foli tun bɛ ne bolo ka da bɛɛ lajɛlen kulo kan. La fumée dégagée par les foyers traditionnels à bois ou à charbon est non seulement nuisible pour notre santé mais également pour notre planète tout entière. En adoptant les foyers améliorés, nous contribuons, disons, vous contribuez activement à la réduction de la pollution atmosphérique et à la préservation de la qualité de l'air que nous respirons. De plus, ces foyers offrent des avantages tangibles en termes d'économie de combustible. En réduisant la quantité de bois ou de charbon nécessaire pour la cuisson, vous économisez non seulement de l'argent, mais vous participez également à la préservation de nos ressources naturelles. Au-delà de ces considérations environnementales et économiques, les foyers améliorés représentent également une opportunité unique pour renforcer le lien social au sein de notre communauté. En cuisinant ensemble, en partageant nos savoirs et nos expériences, nous tissons des liens qui perdureront au-delà de cette démonstration. La fumée dégagée par les foyers traditionnels à bois ou à charbon est non seulement nuisible pour notre santé, mais également pour notre planète tout entière. En adoptant les foyers améliorés, nous contribuons, disons, vous contribuez activement à la réduction de la pollution atmosphérique et à la préservation de la qualité de l'air que nous respirons. De plus, ces foyers offrent des avantages tangibles en termes d'économie de combustible. En réduisant la quantité de bois ou de charbon nécessaire pour la cuisson, vous économisez non seulement de l'argent, mais vous participez également à la préservation de nos ressources naturelles. Au-delà de ces considérations environnementales et économiques, les foyers améliorés représentent également une opportunité unique pour renforcer le lien social au sein de notre communauté. En cuisinant ensemble, en partageant nos savoirs et nos expériences, nous tissons des liens qui perdureront au-delà de cette démonstration. Je vous encourage donc à adopter les foyers améliorés dans vos ménages. Ensemble, par des gestes simples, nous pouvons faire la différence pour notre environnement, pour notre santé et pour les générations futures. Nous avons estimé qu'il serait bon d'initier beaucoup de projets qui vont dans le sens de réduire la consommation de bois. Et donc c'est ce projet qui met à la disposition des femmes de Kela un certain nombre de congélateurs qui leur permet d'entreprendre, d'avoir des revenus substantiels pour subvenir à leurs besoins. Et cela dans le but de les détourner de la coupe abusive de bois. Le choix de Kela, il y a beaucoup de trafic de bois, il y a beaucoup de trafic de charbon, mais également il y a des besoins justement et nous devons faire la promotion des énergies renouvelables de façon générale. Vous avez vu, nous sommes devant un champ solaire qui permet d'alimenter la centrale de fabrication de glace. Donc pour nous, c'était une opportunité et surtout une opportunité pour rassembler
la population de Kéla autour des autorités communales, des autorités coutumières, parce que ça aussi c'est important, mais avec les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap. Vous avez vu vraiment, c'est une population très soudée qui est en train de réaliser des bonnes choses, et tout ceci en une année seulement. Et les femmes, elles se sont battues. Les premiers dons du projet, les 3 réfrigérateurs, elles ont mouillé les maillots et aujourd'hui elles sont à 5. Et vraiment, moi je tire le chapeau à mes femmes et je remercie encore Energia et tous ses partenaires. Parce que la canicule de cette année, vraiment, ça fait écho partout. Mais chez nous ici, et grâce au bon Dieu, nous n'avons pas eu ce genre de problème. Et à travers Energia aussi, nos espaces publics, les espaces de rencontre des jeunes, des femmes au niveau devant la mairie ont été électrifiés. Il y a aussi comment dirais-je, les charges de téléphone. Donc tout ceci a été vraiment un impact positif du projet sur le développement de mon village et de ma commune. Je trouve que ce projet, cette initiative est vraiment très salutaire et c'est quelque chose à mettre à échelle dans beaucoup d'autres communautés. Parce que si nous ne changeons pas nos comportements vis-à-vis de notre environnement, le risque d'arriver à un point de non-retour risque d'arriver. Donc les principaux consommateurs de bois, c'est nous les femmes. Donc il faut vraiment entreprendre beaucoup d'activités de sensibilisation à leur endroit pour leur permettre de prendre conscience du danger et de changer en conséquence. L'accent est mis sur les énergies renouvelables, c'est ça, c'est une alternative parce que quand on ne consomme pas de bois, il faut trouver des solutions alternatives, d'où le solaire. Vous avez vu que nous avons tout à l'heure visité un centre où est installé les panneaux solaires qui font fonctionner les congélateurs dont je viens de parler tout à l'heure. À cela, il faut ajouter aussi des chargeurs de téléphone. Toutes ces choses-là permettent aux populations de Kéla d'avoir des revenus et puis subvenir à leurs besoins sans passer par l'exploitation du bois en question. Permettez-moi de remercier une fois de plus chacun d'entre vous pour votre présence individuelle, collective, mais surtout pour votre engagement. Merci à toute l'équipe des partenaires, des collaborateurs qui m'accompagnent, à savoir les représentants de la CAFOD, de la PNACED, de la Comages, de Energia, de la presse, entre autres. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus propre, plus sain et plus durable pour tous. L'un des temps forts de la cérémonie a été la démonstration de foyers améliorés, des produits qui contribuent à la préservation du patrimoine écologique. La délégation a aussi visité les installations des champs solaires et l'unité de production de glace.